Chers téléspectateurs, bonsoir. Radio-Télescopie de la Guadeloupe continue son enquête sur la question de l'eau en Guadeloupe. Qui sont les acteurs de l'eau en Guadeloupe? Ce sera le thème de notre émission consacrée à cette question. Qui sont les acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau en Guadeloupe? Il y a d'abord les acteurs publics, c'est-à-dire l'État et les institutions qui le représentent. Il y a aussi les collectivités publiques. Il y a toutes ces régies des eaux qui ont été créées à la suite de la loi portant organisation des communautés d'agglomération. Il y a aussi des sociétés privées. Concernant les établissements publics, c'est-à-dire les établissements relevant de l'autorité de l'État, il y a la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette direction est chargée de la déclinaison de la politique de l'eau. Elle est chargée de l'exercice de la police de l'eau. Elle intervient dans la gouvernance, la surveillance, l'animation et l'instruction des autorités administratives sur toute la question de l'eau. Ensuite vient la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Et puis, bien sûr, l'agence régionale de la santé qui est, elle, en particulier, chargée du contrôle de la qualité des eaux en Guadeloupe. Des eaux aussi bien de la mer que des eaux qui arrivent à nos robinets. Nous verrons d'ailleurs dans le corps de cette émission le rôle de l'Agence régionale de la santé quant au contrôle de la qualité de l'eau que nous buvons. Il y a la direction de la mer. Et puis, il y a les établissements publics. Il y a l'Office de l'eau qui étudie et suit les ressources en eau dans notre département. Cet Office de l'eau conseille et assiste les maîtres d'ouvrage et assure la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau. Il y a bien sûr le Bureau de recherche géologique et minière. Il y a aussi le service mixte de la police de l'environnement. Voilà pour ce qui concerne les établissements publics qui relèvent de l'autorité de l'État. Ensuite, nous avons dit qu'il y avait les collectivités territoriales, le conseil régional et le conseil départemental qui s'occupent aussi des problèmes de l'eau. Et il y a les EPCI, ces établissements publics de coopération intercommunale dont nous allons vous donner le détail de l'organisation. Un peu d'histoire pour comprendre cette architecture. Le premier syndicat de l'eau a été créé dans les années 60, c'était le syndicat de la région pointoise, dans les années 60-70, qui ont donné lieu à l'institution qui s'appelait SIAPAPA, laquelle SIAPAPA s'est scindée après en donnant lieu à la SIEPA et à la SIAG. La SIEPA deviendra plus tard, avec la nouvelle loi sur la constitution des communautés d'agglomération, Cap Excellence avec sa régie des eaux Eau Excellence. La SIAG, elle, regroupait les communes de Gap-Pester, passant par Goyave, Petit-Bourg, Gosier, Sainte-Anne, Baie-Mahault, Saint-François, Le Moule, Les Saintes et la Désirade. Il y avait un syndicat des grands fonds qui regroupait les grands fonds du Moule, des Abîmes, de Gosier, la commune de Morne-à-l'Eau et les grands fonds de Morne-à-l'Eau. La régie autonome du Nord regroupait Anse-Bertrand, Port-Louis et Petit-Canal. Sur l'île de la Basse-Terre, plusieurs cas de figure se présentaient. Il y a toujours d'ailleurs, la régie des eaux de Sainte-Rose qui est autonome. Il y avait le syndicat intercommunal de la Côte-sous-le-Vent qui regroupait les communes de Pointe-Noire, Bouillante, Vieux Habitants. La commune de Trois-Rivières ayant une régie autonome, Basse-Terre ayant aussi une régie autonome à l'époque, Baïf, régie autonome, tandis que Vieux-Fort et Goubert confiaient la gestion de l'eau à la CGSP, c'est-à-dire la Compagnie guadeloupéenne des services publics, tandis que le Lamentin et Marie-Galante confiaient la gestion de leur eau à la Nantaise des eaux. Aujourd'hui, quel est le paysage actuel des acteurs relevant du statut de EPCI? Nous avons d'abord la SIAG. La SIAG, dont le domaine de compétence s'est réduit et aujourd'hui est concentré sur Sainte-Anne, Saint-François, Gosier, Désirade. Nous avons la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre qui regroupe les communes de Goyave, Petit-Bourg, Lamentin, Déé, Pointe-Noire. Nous avons Cap Excellence qui regroupe les communes de Baie-Mahault, Abîmes et Pointe-à-Pitre. Il y a bien sûr la communauté des communes de Marie-Galante et nous avons la communauté d'agglomération Nord-Grande-Terre qui regroupe Port-Louis, Petit-Canal, Morne-à-l'Eau, Moule, Anse-Bertrand. Tandis que
La CASBT, c'est-à-dire la communauté d'agglomération Sud-Basse-Terre, regroupe les communes de Bouillante, de Basse-Terre, de Goubert, Vieux Habitants, Baïf, Les Saintes, Saint-Claude, Vieux-Fort et Capesterre-Belle-Eau. Il faut savoir aussi que toutes ces structures ont des chevauchements d'exploitation sur certaines communes. Bref, le paysage est assez complexe, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs acteurs qui interviennent sur le domaine de l'eau en Guadeloupe. Pour compléter ce tableau qui vient de vous être montré, il y a aussi des sociétés de droit privé comme la Générale des Eaux qui a mis fin à ses activités dans notre département. Il y a la Nantaise des Eaux, il y a la Compagnie guadeloupéenne des services publics qui interviennent encore sur notre département. Au cours de notre enquête, nous avons constaté que les usagers de l'eau en permanence se plaignent de la qualité de l'eau. Ils sont très sceptiques sur la potabilité de l'eau qui coule à nos robinets. Pour en avoir le cœur net, nous avons, au cours de notre enquête, rencontré M. Buchenmayer de l'Agence régionale de la santé chargée de la qualité de l'eau en Guadeloupe. Écoutons ce qu'il nous dit de cette qualité de l'eau de nos robinets ici en Guadeloupe. Bonjour M. Buchenmayer. Bonjour. Vous êtes de l'ARS, nous sommes venus vous voir pour vous poser des questions relatives à la qualité de l'eau en Guadeloupe. Les téléspectateurs qui nous suivent sont extrêmement inquiets sur la qualité de l'eau. L'eau qui sort du robinet en Guadeloupe est-elle potable? Moi je la bois. Oui. Je pense que c'est déjà une bonne piste. Oui. Donc l'ARS, l'Agence de santé de Guadeloupe, est effectivement l'acteur sanitaire qui va faire le contrôle notamment de l'eau. Très bien. Donc Et ces contrôles sont faits comment? Voilà. Donc le contrôle, il est fait à trois niveaux. On le fait déjà au captage, oui. C'est-à-dire là où c'est l'eau brute. Voilà, ce qu'on appelle la source, le captage. D'accord. Donc ça peut être un forage, où on va aller en profondeur chercher l'eau, Très ou bien. ça peut être dans une rivière. Très ou bien. ça peut être à l'émergence d'une source, justement, où on va capter l'eau directement. Très bien. Donc là, on fait des analyses. Donc on a des adjoints sanitaires de l'ARS oui. qui vont sur le terrain faire régulièrement des analyses, enfin prendre de l'eau. Quelle est la régularité de ces contrôles? Donc ça, c'est fixé par arrêté national. Très bien, c'est-à-dire? Donc c'est en fonction du débit du captage. Donc oui. pour chaque débit, on a des fréquences qui sont faites régulièrement. Très bien. Après, comme il y a une spécificité en Guadeloupe avec une pollution par la chlordécone, très bien, nous y reviendrons tout à l'heure. On a un arrêté préfectoral qui intensifie ce contrôle. D'accord. Et donc on a un contrôle qui est plus poussé, qui est plus fréquent que ce qui est fixé par le niveau national. Le deuxième point de contrôle, c'est à la sortie des usines. Donc ces contrôles sont faits aussi sur la base de la réglementation nationale avec une fréquence qui est en fonction des débits et de la population qui est desservie. Et ensuite, la troisième et dernière étape, c'est au robinet des consommateurs. Oui. Donc là, ça va être chez des gens, chez des particuliers, dans des gymnases, à la caserne de pompiers, à la mairie, etc. Pour des points qui sont sur le réseau, pour être représentatifs un petit peu de ce qui est sur l'ensemble du réseau. Oh, très bien. Est-ce que les résultats de ces contrôles que vous faites sont communiqués? Et comment trouver ces résultats? Tout à fait. Donc les résultats sont disponibles de trois manières. Oui. D'une part, en mairie, ils doivent être affichés par la mairie. Oui. Ils sont disponibles également lorsque les personnes reçoivent leur facture d'eau. Si elles reçoivent leur facture d'eau, une fois par an, il y a une fiche qui s'appelle l'info-facture, donc qui reprend la synthèse de ce qui est de la qualité de l'eau. C'est curieux. Au cours de notre enquête, nous avons rencontré quelques-uns de ces EPCI qui ont bien voulu nous recevoir et répondre aux questions que nous leur avons posées sur la question de l'eau en Guadeloupe, sur leur rôle, sur ce qu'ils entreprennent pour faire en sorte que le consommateur et l'usager de l'eau en Guadeloupe puisse avoir de l'eau à son robinet. Avant d'entrer dans le contact, nous allons d'abord donner la parole aux représentants des comités de l'eau dans la région de Goubert et de Baïf. Ensuite,
Nous verrons au cours de cette émission ce que ces EPCI, animés par des hommes et des femmes qui aiment leur métier et qui essayent, avec les moyens qu'ils ont, d'apporter des solutions aux problèmes de l'eau chez les consommateurs et usagers. Rosan Bassette, porte-parole du comité de l'eau, des usagers de l'eau de la région de Gourbert, va nous exposer quels sont les problèmes des habitants de cette commune proche de Basse-Terre qui rencontrent d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau dans des zones particulièrement exposées à ces pénuries de grands savanes. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Depuis des années, voire ça fait au moins 6-7 ans, oui. On a des problèmes de pression par rapport à tout ce qui est dénivelé au niveau de grandes savanes. Donc tout ce qui est en contrebas, là, oui. On a de l'eau, mais dès qu'on arrive un petit peu à monter sur un dénivelé au-delà de 2 mètres, il n'y a plus de pression pour monter l'eau sur les environs. Ce qui fait que depuis quelques années, plusieurs habitants ont été impactés par cette problématique d'eau. Et depuis le 28 février 2016, nous avons décidé de monter un collectif. Les coupures d'eau, quand vous n'avez pas du tout de pression, ça peut durer combien de temps? Alors, à aujourd'hui, là, il y a sur le monde, là où on est là, oui. L'eau arrive en règle générale 1 fois par semaine. Ensuite, quand nous avons sensibilisé la présidente de la CASBT par rapport à cette problématique, donc ils ont décidé de mettre en place des tours d'eau, et ce qui augmenterait la production ou l'arrivée de l'eau à notre niveau à 2 fois par semaine. Donc comme vous le voyez, les gens se sont équipés de citernes pour pouvoir pallier à ce problème qui est récurrent. Alors, dans un premier temps, nous avions déjà écrit à la présidente de la CASBT pour avoir un rendez-vous. Oui. Dans un premier temps, ça ne s'est pas fait. Après, nous... Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme raison? Non, mais alors, ils ont évoqué certains trucs, certaines problématiques qui se situaient au niveau de Rivière-Sens et qui empêchaient d'avoir une bonne pression pour monter sur Grande Savane. Après, on a revu la présidente de manière officielle. On a eu un rendez-vous avec le collectif. La présidente, c'est de la CASBT. C'est qui? Madame Lucette Michaud-Chevry. Très bien. Donc on a eu une réunion avec elle il y a de cela 15 jours, oui. Où nous avons mis en lumière cette problématique d'eau. Très bien. Elle a été sensible, je peux dire, à la situation, et certaines solutions ont été proposées sur le moyen et le long terme. Très bien. Quelles sont ces solutions qu'on vous a proposées pour résoudre ce problème d'eau ici? D'accord. Donc, dans un premier temps, il s'avère qu'il y a une histoire de... Je crois que c'est des... J'ai pas le nom exact, je m'en souviens plus du nom. Mais non, il y a un truc de la canalisation à changer. Oui. Il y en a 22 éclipseurs, je sais pas trop quoi. Oui, d'éclipseurs. Ouais, et à les changer. Oui. Et ça va un petit peu... permettre que l'eau arrive un petit peu plus. Avec une pression plus importante. Et il y a aussi des travaux qui sont prévus sur Palmiste, oui. Avec l'augmentation de la production du bassin bleu. Et aujourd'hui, nous avons vu le conseil régional, nous avons parlé de la problématique de Gourbert, nous avons vu le préfet, nous l'avons parlé de la problématique de Gourbert. Nous sommes en attente, puisque nous sommes vraiment en attente de la réponse de la présidente de la CSBT? Non, pas de la CSBT, du conseil départemental. Oui. Et elle n'a pas donné réponse suite à notre courrier. Je profite de vos caméras pour dire à Mme Borel d'Incertain que nous lui avons envoyé un courrier et que nous attendons qu'elle nous reçoive. Nous lui avons poser une question que nous posons à tous ces usagers de l'eau. Quelle était l'action qu'il fallait entreprendre pour débloquer la situation générale de l'eau en Guadeloupe? Écoutons la réponse faite de bon sens qu'il va nous donner. Écoutons-le. De votre point de vue de consommateur, de citoyen, oui. Ce problème de l'eau, comment pensez-vous que globalement en Guadeloupe, nous pouvons résoudre ce problème? Sincèrement, je crois que nous avons intérêt d'avoir un vrai mouvement citoyen qui puisse alerter les autorités
et faire remonter de sorte qu'on puisse nous entendre. Alors, je ne veux pas dire qu'on va être comme la Guyane, tout bloqué, tout cadenassé, mais il faut vraiment que la population, dans son intégralité, peu importe ceux qui ont ou qui n'ont pas d'eau, prennent conscience qu'il y a une solidarité qui joue et pour interpeller ceux qui ont la possibilité de faire bouger les choses. Quels sont ceux qui ont la possibilité de faire bouger les choses ici en Guadeloupe, ici et maintenant? Oh, mais je crois que tout le monde le sait. Hein. C'est qui? Ils ont parlé de... Monsieur le Président Chalus parle souvent que nous sommes Guadeloupéens, donc il faut comprendre les Guadeloupéens qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, donc ils doivent faire des choses. Les politiques, en fait. Oui, les politiques, le préfet, le département, la région, les élus. Nous avons rencontré Madame Danois, porte-parole du collectif des usagers de l'eau de la commune de Baïf, qui nous expose aussi leurs problèmes. Nous allons écouter les doléances de Madame Danois pour le compte du collectif des usagers de l'eau de la ville de Baïf. Nous avons eu l'occasion d'aller chez le maire à Baïf, parce que nous sommes quand même à proximité, hein, oui. Puisque nous sommes des communes rurales. Hein, donc nous ne sommes pas là pour pouvoir, comme on dit, faire la guerre. Hein, nous sommes des pacifistes. Hein. Donc nous avions été voir le maire qui disait « Mais quand on peut faire, vous comprenez le créole? Oui, tout à fait. Mais quand on peut faire? Moi-même panique de la case en moins. Quand vous vous permettez de répondre comme ça, est-ce que vous croyez que la population ne monte pas en pression? Nous sommes battus. Hein? Nous avons exigé, nous n'avons pas eu peur de dire à Mme Michaud-Chevry et au préfet, si vous ne nous donnez pas de l'eau, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour qu'on ait de l'eau, il y aura un barrage, il y aura des morts. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu alors? Qu'est-ce que Mme Michaud-Chevry vous a répondu? Eh bien, on lui a obligé, on lui a dit, vous nous distribuez de l'eau potable, oui, à condition une bouteille d'eau par jour et par personne. Et vous nous envoyez, vous nous mettez à disposition des cuves d'eau non potable la pompe, là, comment ça s'appelle encore? Les pompiers vont venir nous remplir au besoin. Nous avons dit le nombre. On avait demandé 10, mais comme il n'y avait pas 10, on nous a donné 7, hein, Joseph. 7. Nous avons choisi les endroits, parce que c'est nous qui connaissons le quartier. Nous avons choisi les points stratégiques et ça a été fait. Très bien. Hein? Donc, actuellement, ils viennent livrer de l'eau? Non, mais monsieur... C'est que, pour vous dire, lorsque nous avons fait ça, vous savez, ça coûte. Parce que Capes se frottait les doigts. Matouba se frottait les doigts. Oui, parce que tous les 3 jours, il y avait 3, 4, 5, 10 camions d'eau qui sortaient avec des palettes. Que je ne sais pas quelle contenance. Ils se frottaient les doigts. Mais qui c'est qui paye? C'est nous? C'est vous? C'est moi? C'est tous ceux qui payent le contrat. Vous pensez que qui détient la solution, la clé de la solution du problème, la clé du problème? Le peuple. Le peuple. Le peuple ne peut pas intervenir directement. Ce sont les élus, non? Non, vous savez, je vous dis, et ce que je dis aux autres. Je dis, la force est au peuple. Regardez là, comment les gens se battent, sans faire de la politique. C'est le peuple qui a le dernier mot. La France, qu'on le veuille ou non, s'est libérée lorsque le peuple était dans la rue. C'était pas les rois. On a coupé des têtes. On a fait on a fait plein de choses. Mais le peuple s'est relevé. Le petit peuple qui souffrait s'est relevé. Et quand le peuple se relève, la même dimension que nous avons, lorsque nous mettons un bulletin dans l'urne, pour leur donner le pouvoir qu'ils ont. Parce que si le peuple ne leur donne pas le pouvoir, ils ne sont rien. Donc, c'est le peuple. Et ce qui dit l'éternellement, c'est le peuple. Nous, on ne sait pas quelle cuisine qu'ils vont faire. Nous savons que nous payons. Nous savons que nous exigeons. Hein? Donc, le peuple, et c'est le peuple qui doit se relever. Et comme vous dites, là, vous venez de dire que, par exemple, que les gens pensent que quand ils ont de l'eau, moi, j'ai une citerne derrière chez moi. J'étais tellement embarrassée que j'ai pris une citerne de 300 000 litres, de 3 000 litres, mais qui m'a coûté 7 000 €. Et lorsque vous pompez pour vous monter l'eau à l'étage, votre machine d'électricité, la facture monte. Alors c'est un budget. C'est un budget. Mais si moi, je peux le faire, mais la mamie qui est à côté, l'artisan qui est à côté, il ne peut pas le faire. Hein? Mais les gens vous disent, ah, moi, il doit à en moins. Mais ce n'est pas comme ça. Hein? Alors, comme je dis, il faut qu'on soit solidaire. Et si nous ne sommes pas solidaires, je pense que ceux qui se battent, comme M. Parent, par exemple, et comme tous ceux qui se sont battus, doivent toujours se battre
pour obliger. Je ne dirai pas quels moyens qu'il faudra faire pour que les autres se sentent. Mais s'il n'y a pas d'eau pour une partie, je ne fais pas de menace. Mais s'il n'y a pas d'eau pour une part de la population, je pense qu'il n'y aura pas d'eau pour l'autre partie. Pour les besoins de notre enquête, nous avons rencontré M. Delaunay, le directeur de la Régie des eaux du CASBT, qui va apporter des réponses aux questions que se sont posées les collectifs des usagers d'eau de Goubert et Baïf. Écoutons les réponses qu'il apporte à leurs préoccupations. Nous avons rencontré au cours de l'enquête que nous menons sur la question de l'eau, vous vous doutez bien que c'est pour cela que nous venons vous voir aujourd'hui, nous avons mené une enquête sur le terrain, nous avons rencontré des comités, des différents comités des usagers de l'eau sur toute la Guadeloupe, en particulier aussi sur votre territoire, à Goubert, à Baïf, qui ont quelques motifs d'inquiétude et de questions qu'ils vous posent. Ils ont des coupures d'eau. Sur la section du Robert, ils nous ont dit, par exemple, qu'ils avaient des fois, sur certaines sections, de 15 à 1 mois de coupure d'eau sans eau dans ces sections. Sur les sections de Grande Savane sur Goubert et d'autres encore dans la région de Goubert, il y a des problèmes de pression pour que l'eau arrive dans les ménages qui sont situés sur les hauteurs. Alors, quels sont les dispositifs que vous avez pris aujourd'hui à cette date? Qu'est-ce que la SABT a pris pour assurer la distribution de l'eau dans ces zones? Alors, en fait, effectivement, nous connaissons, ce sont maintenant des partenaires, on va dire, nous connaissons ces usagers que nous avons eu l'occasion de recevoir à plusieurs reprises. Vous êtes sûr que vous les avez reçus? Parce que nous avons entendu certains qui ont dit qu'ils ont demandé à être reçus et c'est par l'intervention et l'insistance de la préfecture qu'ils ont été enfin reçus. Alors effectivement, peut-être qu'il y a eu différentes possibilités. Vous écouterez, hein, vous les écouterez. Ils ont... Oui, pour pouvoir les recevoir. Mais oui. Bon, il n'empêche que nous avons reçu une association de Goubert pour les représentants des usagers de Goubert. Nous nous sommes déplacés en mairie sur Baïf pour pouvoir entendre et discuter d'un certain nombre de choses, des difficultés, identifier les difficultés des usagers. Et là, en fait, nous avons effectivement mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer la situation. Sur Baïf, donc il faut savoir que la situation était tendue à un moment donné. Nous avons pris en fait un certain nombre de choses en urgence, de mesures en urgence qui sont simplement de la distribution de l'eau ou par exemple la mise en place de citernes, mais il faut savoir aussi que nous travaillons beaucoup plus en profondeur en lançant des études pour intervenir sur ce qu'on appelle les unités de production. Ce sont les stations qui traitent l'eau et qui vont permettre d'avoir de l'eau chez tout un chacun. Il y a aussi un travail qui est fait sur les réseaux, une diminution des fuites, une gestion et une répartition harmonieuse des quantités d'eau qui, il est vrai, qui sont quand même limitées sur certains territoires. Sur Goubert, oui. Goubert aussi, nous intervenons. Nous avons discuté à plusieurs reprises avec eux. Nous sommes aussi intervenus dans le cadre de réunions publiques pour répondre à leurs questions. Et effectivement, il y a des urgences qui sont prenantes. Donc, on a un dispositif qui est mis en place, c'est-à-dire ce que je vous disais. Pour les zones vraiment très criantes, nous distribuons de l'eau. Vous distribuez combien de fois par semaine? Alors, on nous a demandé, en fait, on est arrivé à conclure à ce que la distribution se fasse une fois par semaine, mais même si elle se fait une fois par semaine, nous donnons des bouteilles d'eau pour plusieurs jours. Même si elle est ponctuelle, mais nous distribuons pour plusieurs jours. Elle va durer combien de temps, tout ça? Elle va durer le temps nécessaire à ce qu'on revienne à une situation normale. Alors, le point sur les travaux, par exemple, le collectif nous a informé qu'il y avait des travaux, enfin, il y a un terrain à Mont-Saint-Louis qui avait été mis en place, qui a été mis à disposition par la commune, et qui, pour la construction d'un réservoir. Où est-ce qu'on en est?
Donc, les travaux ont commencé. En fait, ça fait partie d'une réflexion globale qui est à l'échelle de la Guadeloupe, qui ne dépend pas forcément de notre collectivité. C'est le plan de sécurisation en eau potable. Ce plan de sécurisation auquel on adhère a conclu à ce que, effectivement, un certain nombre d'unités soient traitées. Saint-Louis et donc Montval sont en cours de réalisation. Les travaux, on est sur du terrassement. Normalement, nous devrions avoir une mise en eau d'ici fin d'année. Les téléspectateurs peuvent vous entendre là. Ils savent qu'à la fin de l'année, normalement, ce sera fonctionnel. Les travaux sont en cours. Nous sommes sur une démarche, un phasage qui permettra d'avoir de l'eau d'ici fin d'année, sur cette unité de production. Qu'en est-il de palmiste pour Gourbert? Mais nous sommes sur un trimestre. Nous pensons que d'ici 3 mois, normalement, les travaux devront être faits. Les usagers de Gourbert peuvent être assurés que d'ici un trimestre, d'ici 3 mois, ils auront quand même de l'eau à leur robinet, parce que nous avons vu les conditions assez précaires dans lesquelles ils vivent, sur le morne Savane par exemple. Les usagers peuvent être assurés que nous prenons de l'eau, qu'ils auront plus d'eau à disposition sur leur territoire. Très bien. Acte est pris de votre déclaration. On va venir maintenant sur la question des facturations, qui est une question récurrente qui revient très souvent. Les usagers se plaignent de ce que, n'ayant pas l'eau à leur robinet, ils reçoivent quand même des factures. Comment est-ce possible? Et des factures qui sont, pour ainsi dire, salées. Les usagers reçoivent effectivement des factures lorsque le service est produit. Le service peut être interrompu. Ils vont vous dire que le produit, le service n'est pas produit. Le service peut être interrompu un certain nombre de temps, cependant. La part du service qui a été produit pendant un certain temps est facturée, puisque c'est un service public. Donc, on en convient. Donc c'est normal que les usagers reçoivent un certain nombre de factures. Lorsqu'il y a des difficultés, effectivement, nous avons un service clientèle qui est là pour recevoir le public et pour pouvoir traiter les différentes... La question directe que je vais vous poser, c'est est-ce que la CSBT respecte l'obligation, enfin les dispositifs de l'article de la loi du 4 janvier 92 qui dit qu'il faut que les factures correspondent au relevé exact des robinets, des compteurs? Nos factures sont basées sur des relevés annuels, un relevé annuel des index des compteurs. C'est un relevé qui est fait à une période, à un delta, une certaine période, et qui se calcule sur l'ancien index que nous avons relevé, donc sur une année. Notre facturation est morcelée en quatre tranches. Donc nous avons 4 trimestres de facturation. Le volume étant calculé sur l'ensemble, nous faisons des factures au prorata du volume global annuel consommé par les usagers. L'usage estimé. Enfin, c'est un calcul, c'est un calcul qui est fait. C'est un calcul ça ne correspond pas souvent à la réalité, monsieur. Si, ça correspond à la réalité, puisque nous avons simplement un différentiel entre une année écoulée et une année précédente. Mais il se trouve que... le volume est le même. Le volume... Vous voyez qu'on utilise le même volume d'eau tous les ans dans toutes les familles? Justement, je vous dis que chaque année, nous avons des releveurs. Ce sont des gens qui vont relever 2 fois par an l'index qui apparaît sur les compteurs. Cet index, Pour revenir sur cette question cruciale qui intéresse les téléspectateurs et vos usagers, il y a que lorsque il y a une utilisation anormale, quand on voit par exemple qu'il y a une utilisation anormale, la loi vous impose d'avertir le client, lui disant attention, il y a une consommation anormale. Est-ce que vous le faites? Est-ce que précisément vous le faites? Vous basez tout sur l'estimation. Est-ce que vous le faites? Nous ne basons pas tout sur l'estimation, puisque on vous a dit, je viens de vous exposer, que nous faisons 2 relèves par an, qu'on a un certain nombre de personnes qui passent ce qu'on appelle des releveurs, qui passent 2 fois par an relever les index qui sont mentionnés sur votre compteur. Et que nous faisons à partir de là la différence. Lorsque nous repérons effectivement des consommations excessives, c'est un dispositif qui doit et qu'il faut maintenir, qu'il faut mettre en place. L'usager doit... Est-il informé? Il doit nous solliciter, il doit revenir vers nous pour voir. Est-il informé, monsieur?
de l'année. La loi vous oblige à l'informer. La loi oblige tout à fait à informer que l'usager soit... la loi du 24 septembre 2012 vous oblige à informer l'usager qu'il a une consommation anormale et qu'il faudrait peut-être qu'il fasse quelques recherches. Nos services sont à disposition pour recevoir les usagers et adapter, en fait, trouver une solution. Qu'est-ce que nous allons dire aux téléspectateurs qui nous écoutent? Que la CSBT va informer désormais les usagers lorsqu'ils constatent une consommation excessive, anormale par rapport aux statistiques sur lesquelles vous vous basez pour faire... Mais bien sûr, puisque c'est notre responsabilité et nous nous plaçons dans le cadre de la loi. Acte et pris de votre déclaration. Continuons notre enquête sur les EPCI. Nous avons rencontré le SIAG qui est un acteur majeur sur la question de l'eau dans notre région. Le directeur de cabinet du président, indisponible, nous a reçus. Le SIAG a la particularité d'être un des plus anciens syndicats intercommunaux de l'eau. Ce syndicat intercommunal avait compétence sur des communes qui partaient d'Essaintes jusqu'à la Désirade. La réorganisation des communautés d'agglomération a vu son domaine son territoire de compétence se rétracter. Mais il reste néanmoins que le SIAG, par son ancienneté, joue un rôle majeur sur la question de l'eau dans notre département. Et à ce titre, en dépit de la contraction des territoires sur lesquels elle intervient, le SIAG intervient encore en doublure dans certaines communes d'autres agglomérations, notamment celle de l'agglomération Nord-Basse-Terre sur des communes comme Petit-Bourg et Goyave. Le SIAG entretient aussi des rapports organiques avec la communauté d'agglomération de Nord-Grande-Terre et notamment avec les régies Nord-Caraïbes, assainissement et régie Nord-Caraïbes des eaux. Nous verrons que les rapports du SIAG avec certains EPCI ne sont pas aussi simples. Le SIAG entretient des rapports avec Cap Excellence à qui elle vend de l'eau en gros. Entretient des rapports de gestion avec deux communes de la communauté Nord-Basse-Terre. Entretient des rapports plus ou moins harmonieux, et c'est un euphémisme, avec la communauté d'agglomération de Sud-Basse-Terre. Et le SIAG a aussi une autre clientèle qui est celle des particuliers. Écoutons M. Cordoval qui va nous parler des activités du SIAG. Il est vrai que vous avez, de par vos propos, introduit la problématique majeure qui touche certains Guadeloupéens, de moins en moins, Dieu merci, mais ça reste un problème crucial. Les Guadeloupéens ont de l'eau, mais ils n'ont pas d'eau tout le temps. Donc en fait, c'est un véritable problème pour certains foyers. Il y a des foyers qui n'en manquent jamais et d'autres qui sont régulièrement sujets à des coupures ou à des manques. Pourquoi le SIAG fait encore une délégation auprès d'un exploitant, d'un délégataire? La volonté politique est une chose. La mise en œuvre de cette volonté politique en est une autre. Il faut une vraie compétence, il faut une expertise pour pouvoir arriver à acheminer l'eau du point de départ au robinet des clients et donc des Guadeloupéens in fine. Les politiques de l'époque ont jugé bon de s'adresser à un fermier, en l'occurrence la Sogea un temps, et ensuite ça a été la Générale des Eaux. Vous reprenez donc les activités de la Générale des Eaux pour tout ce qui est distribution sur ces communes-là. Oui. Quid du passif et des contentieux qu'il y a entre les consommateurs et la Générale des Eaux, puisque vous avez repris, je présume, quand vous reprenez les activités, vous prenez le passif de... Alors, il faut... J'entends bien votre question. Oui. Alors, permettez-moi de vous en poser une, s'il vous plaît. Parce que il y a plusieurs paramètres dans ce transfert. Parce que le SIAG a plusieurs types de clients. Le SIAG a des clients
de vente d'eau en gros, que sont la CASBT, Cap Excellence, CANGT, ce sont les communautés d'agglo. D'agglo, à qui Et on le vend SIAG, de l'eau. on vend de l'eau. Très bien. Et le SIAG également comme client, les usagers, vous, moi, D'accord. et tous ceux qui Très habitent sur le territoire, le périmètre du SIAG. Très bien. Alors, vous me parlez de passif. Oui. Oui. Des contentieux et tout ça. Non, il ne s'agit pas encore sur le moment de contentieux. Oui, Il s'agit d'établir Ouais. le transfert. De transfert. Exact. Alors, il y a des endroits, il y a certains. Alors, il faut savoir qu'il s'agit d'institution à institution Très bien. ou d'institution à collectivité. Très bien. En l'occurrence, le transfert se fait d'institution à collectivité Très bien. municipale. Très bien. Très important. Oui. Parce que la municipalité, quand elle est venue au SIAG, elle est venue avec quelque chose. Elle repart, elle est supposée repartir avec ce qu'elle a emmené, son pot de départ. Très Ok. bien. Chacun vient avec quelque chose quand il repart Des éléments librement. patrimoniaux, par exemple. Ça peut être le cas, effectivement, en l'occurrence c'est le cas. Très bien. Donc en fait, il y a effectivement des unités qui peuvent être considérées comme des unités de production, ça peut être également des unités de traitement d'eau, d'assainissement et consorts. Voilà. Et c'est les deux institutions, les deux collectivités sont supposées pouvoir se mettre d'accord dans un délai. Passer ce délai, c'est l'État Se qui mettre doit d'accord trancher sur quoi? sous l'établissement du transfert, D'accord. ok, et les conditions du transfert, bien. passif-actif. Très bien. Ok. Au cas où effectivement les négociations achoppent, l'État prend la main. Très bien. Voilà. Et donc le préfet est supposé orchestrer le tout Très bien. et procéder Alors, la aux question- arbitrages nécessaires. Très bien. La question que je veux vous poser, qui va être très directe. Oui. Quand le SIAG reprend les activités de la Générale des eaux. la Générale des eaux, il y a un actif et un passif. Oui. Très bien. Est-ce que y a-t-il eu auparavant des investissements qui ont été faits par la SIAG, Le SIAG. par le SIAG, et pour lequel il y a une charge quand même de remboursement de ces emprunts Alors, en 2000, Je termine. l'investissement. Oui. Parce qu'en fait, je comprends votre question. Désolé, et Oui. je vous prie de bien vouloir m'excuser si j'anticipe la réponse. C'est parce que, en fait, en l'état de votre question, je répondrai oui. Oui. Il y a eu des investissements de fait. Très bien. Précisez votre question. Alors, est-ce que ces investissements sont... alors, il y a certainement eu des cessions, enfin, quand des communes qui sont sorties de votre champ D'intervention. d'intervention, sur lequel il y a eu des investissements effectués par la SIAG. Le SIAG. Par le SIAG, pardon, excusez-moi. C'est un syndicat, Par, en ouais, fait. un syndicat. Par le SIAG, participe-t-il au remboursement des emprunts qui ont servi à faire ces investissements? Est-ce que ces communes participent au remboursement des emprunts du SIAG? Pour l'instant, non. Pourquoi? Alors, pourquoi? Il y a plusieurs cas. Chaque cas est Très bien. différent. Dites-nous. Alors, des concernant exemples. la CNGT, Oui. cela ne pose aucun problème, puisque la CNGT, CNGT, c'est la communauté d'agglomération Du Nord Grand Air. Nord Grand Air. qui est revenue au SIAG. Ah oui, d'accord. Donc, en Très fait, bien. le différentiel est sur 1 an et demi à 2 ans. Très bien. C'est un petit Très différentiel bien. qui est quasiment réglé. Très bien. Ok, donc qui a été réglé entre le conseil communautaire, donc le Oui. CNGT, et le conseil communautaire du SIAG, D'accord. qui aujourd'hui ne font qu'un, puisque D'accord. la CNGT est revenue au SIAG. Revenant. Le problème est différent. Que revient, alors, une question subsidiaire. Que devient je- le Rénoc là-dedans? Permettez-moi de finir. Très bien. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que concernant le deuxième cas, Bémao, Oui. la commune de Bémao, les discussions sont en cours, tout à fait normalement, dans un esprit de règlement. On sent bien qu'il y a une volonté de règlement de ce transfert d'actifs et de passifs. Ouais, très bien. Alors, c'est le SIAG et la ville de Bémao qui sont en discussion pour pouvoir orchestrer les choses et Très régler bien. les choses du mieux possible. Très bien. Il y a des cas conflictuels qui font l'objet donc de décisions de justice. Quels sont ces cas? C'est un cas, en l'occurrence celui de la CASBT, où les choses sont quand même plus compliquées. C'est-à-dire? Les choses sont plus compliquées parce que le transfert est encore en cours, il n'est pas totalement terminé. La CASBT a saisi le préfet. Nous attendons une décision donc d'une commission qui a été mise en place par le préfet, qui regroupe un certain nombre d'acteurs étatiques.
Et donc, il y a des commissaires de la Chambre des comptes, de la Chambre régionale des comptes. Enfin, il y a énormément d'intervenants au sein de cette commission qui est chargée de trancher ce transfert d'actifs et de passifs. Mais en attendant, le SIAC continue à rembourser les emprunts pour ces outils dont il ne jouit plus. Vous avez dit que vous faisiez des prestations aussi, vous vendez de l'eau en gros à certaines communes. Certaines sources nous disent que vous n'êtes pas payé par certaines communes qui vous doivent de l'argent. Alors, il y a... Des communes auxquelles vous vendez... Alors, le SIAC ne vend plus d'eau aux communes. Oui. Ils vendent de l'eau à des communautés d'agglos. Communautés de l'eau. Communautés d'agglos. Donc en fait, il y a des communautés d'agglos, notamment notre plus gros client, c'est Cap Excellence, qui aujourd'hui, les choses sont cadrées, il y a un contrat de vente d'eau en gros, le flux financier est régulier. Des fois, c'est comme partout, ça peut des difficultés de trésorerie, mais en l'espèce, la facturation est vivante et le règlement est également vivant. Ça se passe relativement... Ça se passe plus que bien. Très bien. Ok. Des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais en règle générale, ça se passe très bien. Comme dans toutes les entreprises. Hein, ça se passe très bien. Très bien. Poursuivons. En plus, c'est une collaboration qui est établie depuis tantôt. On est sorti par le haut d'un conflit qui durait depuis tantôt avec l'ancienne présidence. D'accord. Voilà, donc on a pu trouver le président Jalton, et j'insiste dessus, le président Jalton, président de Cap Excellence, et le président du SIAG, Laurent Bernier, ont pu trouver matière... Exactement, au travers d'une transaction, d'une convention transactionnelle pour pouvoir sortir donc de ce conflit. Autre cas, celui concernant la CSBT. Très bien. Et donc la présidente Lucette Michaud-Chevry et le président Bernier ont depuis tantôt le plus grand mal à trouver donc... Mais qu'est-ce qui coince? Ça, il faudrait leur poser la question. Vous permettez que je réponde pour ce que je sais. Oui. Je sais qu'aujourd'hui, il y a une livraison d'eau qui est faite par le président du SIAG et par le SIAG en l'occurrence, à destination des communes qui sont gérées par la CSBT, en l'occurrence Cap-Esther, Terre de Haut, Terre de Bas, et que jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces factures n'est honorée. Alors, mais c'est une affaire qui est aujourd'hui jugée et tranchée par le tribunal administratif, dans le cadre d'un référé provision qui a donné raison au SIAG, et les paiements se font par mandatement d'office, et malheureusement, toujours pas ce flux d'eau, cette vente d'eau en gros n'est toujours pas cadrée par un contrat. C'est une question de volonté politique, clairement. C'est deux personnes qui doivent se mettre autour d'une table pour régler ce problème si ça s'est passé avec Jalton, ça devrait normalement, pour l'intérêt des consommateurs, se passer avec Madame Michaud-Chevry, qui est la présidente de cette institution. Non? Alors, depuis le 1er janvier 2014, le SIAG met à disposition de la CSBT, et donc des clients de la CSBT, 500 000 m3 mois. Alors, il s'agit de 500 000 m3 d'eau par mois. Le SIAG met à disposition je reprends, de Cap-Esther, Terre de Haut et Terre de Bas, 500 000 m3 d'eau par mois. Aucun de ces mètres cubes d'eau n'a été payé. Toutes les sollicitations et toutes les volontés du SIAG et de son conseil syndical n'ont trouvé grâce aux yeux du conseil communautaire de la CSBT. Le CSBT a quelques griefs contre le SIAG, s'agissant précisément de la question de cette livraison de l'eau sur le territoire de la commune de Cap-Esther-Belle-Eau. Monsieur Imam Bakas, chargé de mission au CSBT, apporte quelques éclaircissements qu'il convient d'écouter avec attention. Vous deviez nous apporter quelques éléments d'appréciation sur la situation concernant le transfert de la commune de Cap-Esther à CASBT, sur les éléments patrimoniaux par exemple. Qu'avez-vous à préciser sur cette question? Vous parliez de droit d'inventaire. Il est évident que depuis le 1er janvier 2014, le conseil communautaire s'est élargi à un certain nombre de membres qui provenaient des nouvelles communes dans le cadre de la modification des périmètres. Tout à fait. Le conseil communautaire a vu effectivement
un certain nombre de personnes qui ont contribué à cet élargissement. Et dans le cadre de l'organisation de ces services, en particulier celle qui touchait à l'eau, le transfert des équipements qui correspond à des dispositifs réglementaires bien précis ne s'est pas effectué. On est le 17 mai 2017, ce transfert n'est pas effectif. Alors, et pourquoi c'est pas effectif? Il y a eu à notre niveau une demande de mise à disposition d'un certain nombre d'équipements. Oui. Cette mise à disposition, elle ne s'est jamais finalisée pour des raisons que nous ignorons. En dépit de nombreuses réunions qui se sont tenues entre le président du SIAG et la présidente de la communauté, avec des arbitrages préfectoraux, dans un premier temps Marcel Pierrot, ancienne préfète, Oui. Dans un deuxième temps le nouveau L'actuel préfet. Et à ce jour, pas de finalisation. Alors, qu'est-ce qui bloque sur ce transfert? Dites-nous. Il y a une évidence. Les deux captages qui alimentent le SIAG prioritairement et qui sont situés sur le territoire de Capesterre constituent un socle de quantité d'eau qui est à la base de l'organisation du SIAG. C'est exact, oui. Donc, lorsque Capesterre appartenait au SIAG, la distribution se faisait sans aucune difficulté. Et depuis 2015, on a vu apparaître des facturations qui constituent de la vente d'eau. De la vente d'eau en gros, que la communauté a été condamnée à payer. Vous êtes parfaitement informés. Oui. On est passé d'un système de distribution directe aux abonnés à un système où la communauté devient un intermédiaire qui achète de l'eau. En fait, on ne nous reconnaît plus cette compétence de production, on ne nous reconnaît qu'une compétence de distribution. Donc on est devenu des distributeurs d'eau. Voilà. En clair, vous dites donc, que... il y a un certain nombre de compteurs qui sont posés le long du feeder, de la canalisation principale qui va en Grande Terre. Et ces compteurs sont relevés, puisqu'ils ne nous appartiennent pas. Et nous nous retrouvons avec des factures qui tombent et qui font l'objet de recours devant le tribunal administratif. Ceux pour lesquels vous avez été condamné à payer. À payer, mais si le tribunal administratif, qui devait d'ailleurs statuer le 5 mai à la demande de la commune de Capesterre, dont on n'entend aucune nouvelle à ce jour. Alors, bien évidemment, lorsque vous dites qu'à la plaine, il n'y a pas d'eau, si la pression qui est mise en distribution est de 3 bars et qu'il faille 5 bars, les gens de la plaine seront privés d'eau. Voilà la réalité. À Routier, s'il faut au moins 7 bars à Moulin à eau pour arriver à Routier, aujourd'hui nous avons des distributions qui se font sur le piquage qui arrive à 3 bars et demi, 4 bars. Les premiers soucis sont apparus sur le territoire de Sainte-Marie, où la Sarde s'est retrouvée brutalement privée d'eau du jour au lendemain. Et alors que la pression mesurée au pied de la canalisation de distribution de la Sarde était de quasiment 11 bars pour arriver au sommet, on s'est retrouvé du jour au lendemain avec des pressions de 7 bars. En creux, vous êtes en train de nous dire que la SIAG pénalise la commune de Capesterre pour être sortie de son périmètre de compétences? C'est pas une pénalisation. C'est plutôt une organisation globale qui fait que certains territoires deviennent défavorisés. En Guadeloupe, c'est ça, hein, c'est ce que vous je n'appelle pas ça pénalisation. Je dis qu'il y a des territoires qui sont favorisés
Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème de répartition d'eau sur le territoire. Et vous pensez que les élus ne peuvent pas se mettre d'accord sur cette question de répartition de l'eau Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles la SIAG... Vous avez entendu parler un technicien, pas un politique. Donc la question de répartition, moi je crois aujourd'hui qu'il y a nécessité de revoir un certain nombre de choses sur le territoire de ce pays. Parce que les quantités d'eau, elles existent. Il s'agit de faire profiter à tout le monde. Malgré tout, le conseil syndical du SIAG et M. Laurent Bernier, malgré les difficultés à dialoguer avec son homologue, poursuit sa livraison d'eau à destination de la population pour ne pas pénaliser la population de Capesterre, Terre de Haut et Terre de Bas. Donc moi je parle de ce que je sais. Très bien, ok. Voilà. Merci de votre franchise. Je vous en prie. Sur cette question, les téléspectateurs pourront juger. Ils jugeront. Voilà. Comment expliquez-vous cette distorsion de facture par rapport à la norme? Alors, on a des factures complètement ahurissantes. Ce qu'il faut savoir, et il est important de le rappeler, et je suis content que vous puissiez mener cette enquête sur l'eau, parce que des fois nous avons des inepties. Et j'aime bien prendre des exemples avant de répondre aux questions. Très bien. Je reçois personnellement un appel de quelqu'un qui a récupéré mon téléphone, puisque je suis toujours disponible pour ça, et qui vocifère au téléphone. Ah ouais, j'ai pas d'eau, en plus je reçois des factures exorbitantes, et compagnie, et compagnie. Je l'écoute attentivement pendant un moment. Et après une bonne dizaine de minutes, où il m'a parlé du pays, mais très largement. Je lui demande, alors, mais vous habitez où, monsieur, qu'on puisse faire une intervention, qu'on puisse essayer de comprendre, rapprochez-vous du SIAG, il habite Baïf. Ces exemples-là, on les a tous les jours. Oui, oui. On n'est pas compétent sur ces communes-là. Je ne peux vous répondre aujourd'hui, et je tiens à le dire, et notez-le, répétez-le, le SIAG ne peut vous répondre aujourd'hui que pour les communes de Goyave, Petit-Bourg, Gosier, Sainte-Anne, non, mais laissez-moi finir, Saint-François, Désirade, et pour le Nord Grande-Terre. Ok. Voilà. Très bien. On a circonscrit. C'est ça. Ceci étant, il y a eu des problèmes de facturation avec la Générale des Eaux. Du temps de la prestation de la Générale des Eaux, il y a eu pendant 3 ou 4 ans un flottement par rapport à un logiciel que la Générale des Eaux avait. Ils ne l'ont pas caché, ils l'ont dit. Donc il y a eu des difficultés de facturation. Pour continuer notre enquête auprès des EPCI, nous avons rencontré les dirigeants de la régie Nord-Caraïbes. La régie Nord-Caraïbes qui semble, au cours de notre enquête, se révéler comme la régie la mieux préparée aujourd'hui, la mieux avancée tout au moins dans les réponses à apporter aux besoins en eau de leurs usagers et consommateurs. Nous donnons donc la parole à Harry Placide, le directeur de Rénoc, qui va nous expliquer tous les moyens qui sont mis en œuvre pour satisfaire les besoins en eau des communes relevant de son territoire de compétence. Placide, merci de nous recevoir. Je voudrais, pour nos téléspectateurs, que vous nous expliquiez exactement où est-ce qu'on en est dans la restructuration sur les problèmes de distribution d'eau dans la région sur laquelle le Rénoc a la compétence. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Bonjour, donc depuis le 1er janvier 2017, je suis à la tête de 2 régies d'eau, une régie d'eau et une régie d'assainissement. Très bien. Pour le compte, donc, c'est ce qu'on appelle les Rénoc. Oui. Rénoc assainissement et Rénoc eau. Très bien. Où j'exerce donc la compétence eau sur les 5 communes du Nord Grande-Terre. Les 5 communes qui sont ? Port-Louis, Petit-Canal, Anse-Bertrand, Morona-L'Eau et Port-Louis, Émoule, plus les grands fonds gosiers. Plus les grands fonds gosiers. Donc vous avez une compétence sur les territoires qui dépendent du SIAG. Oui, voilà, puisque donc, les régies sont une émanation du SIAG, ont été créées par le SIAG. Très bien. Et après, pour la partie assainissement, ce sont les 5 communes du Nord Grande-Terre, sans les grands fonds gosiers. Très bien. Alors, on va aller vraiment au cœur du sujet. Où est-ce que vous en êtes
dans vos rapports avec les consommateurs? Parce que nous avons des consommateurs. Nous avons fait une enquête générale sur toute la Guadeloupe. Nous avons rencontré des consommateurs aussi bien de Morne-à-l'Eau, de Anse-Bertrand, de Petit Canal, etc., comme sur la Basse-Terre, comme sur la partie de la Riviera, des communes Pointe-à-Pitre, Abîme, Gosier, Saint-François. Enfin, une enquête générale sur la question de l'eau. La question est celle-ci. Où est-ce que vous en êtes sur la reprise des activités et des facturations qui relevaient de la Compagnie générale des eaux auparavant? Alors effectivement, alors où en sommes-nous? Alors aujourd'hui, en ce qui concerne la distribution, oui. Aujourd'hui, donc l'ensemble donc des 5 communes donc du Nord Grande-Terre, donc oui. la distribution elle est satisfaisante, puisque on a historiquement on disait oui, donc le Nord Grande-Terre on n'a pas d'eau. Donc aujourd'hui, donc grâce aux investissements qui ont été réalisés par donc les différents syndicats, oui. ensuite donc la CNGT, oui. Aujourd'hui donc grâce à ces investissements, donc renouvellement de réseau, construction de nouvelles usines, mise en service donc de forage. Aujourd'hui, donc la distribution elle est satisfaisante sur ces 5 communes. Tout le public, tous les consommateurs de Nord Grande-Terre ont de l'eau chez eux? Aujourd'hui, tous les citoyens donc, du Nord Grande-Terre oui. ont de l'eau. Aussi bien à Anse-Bertrand qu'à Petit Canal? À Anse-Bertrand qu'à Petit Canal. Alors c'est vrai, on a quelques soucis donc d'exploitation, puisque donc vous savez aujourd'hui donc c'est paradoxal, quand il pleut, vous avez une prise qui est bouchée ou encore vous avez une eau très chargée, oui. Bien entendu, donc vous avez donc ce qu'on appelle donc une eau avec beaucoup de particules. Dans ce cas-là, effectivement, la production elle est perturbée, donc de ce fait, donc la distribution aussi. Donc aussi, on a repris donc on a quelques points, on va dire donc sur les grands fonds, auxquels aujourd'hui donc la collectivité donc nous Rénoc, on a repris donc l'activité, donc il y avait des chantiers qui étaient en cours, qui visaient à réhabiliter donc certains ouvrages. Donc oui, aujourd'hui donc on a un fonctionnement un peu saccadé sur certaines distributions, mais donc, les mises en service donc de 2 réservoirs qui ont fait l'objet donc de gros travaux. Donc oui. La mise en service elle est quasiment imminente. Non, alors je reviens sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous nous certifiez là que les consommateurs sur les 5 communes sur lesquelles vous avez compétence ont de l'eau. Alors, ont de l'eau. Alors, donc on a des 5 communes. Oui. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'on a une 6e commune, puisqu'on gère la partie Grand Fond du Gosier. Donc, où effectivement on est sur le piquage donc, direct donc, de Bellocado, qui subit aujourd'hui donc, des fluctuations donc, de la pression, qui fait que donc, les habitations qui sont sur les mornes donc, ne sont pas alimentées pour les problèmes de pression. Pour les problèmes de pression. Très bien, très bien. Nous allons revenir un peu en arrière sur la question des factures. Vous avez repris les activités de la Générale des Eaux sur ces territoires. Et vous avez des clients qui ont des factures anormalement élevées, qui sont certainement dues à des problèmes de fuite, je ne sais pas quelles sont les raisons. Comment gérez-vous aujourd'hui ces rapports avec ces clients qui ont des vrais problèmes, Aujourd'hui, donc, il faut savoir que donc, la facturation des Rénoc est en cours, puisque donc, dans le cadre donc, des engagements de Général des Eaux sur ce territoire, l'activité donc l'activité, elle a véritablement démarré qu'au 1er janvier. Janvier 2017. Tout à fait. De la Rénoc. De la Rénoc. Très l'antériorité n'est pas gérée par les Rénoc. Donc aujourd'hui, les clients vont démarrer, donc ils démarrent leur vie au Rénoc qu'à compter du 1er janvier. Qu'en sera-t-il des factures qui sont sujets à contestation de la part de vos consommateurs qui datent de l'époque de la Générale des Eaux? Parce que j'ai des cas concrets que je vais vous proposer, que je vais vous soumettre. Aujourd'hui, ces clients doivent se rapprocher de Générale des Eaux, puisque donc aujourd'hui, donc Générale des Eaux reçoit ses clients à Jarry. Mais après, c'est vrai que je ne peux pas m'exprimer et présenter donc l'activité de Générale des Eaux, puisqu'aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis directeur donc, de Rénoc. Très bien. Nous avons quelques cas très précis que je vais vous soumettre. De consommateurs relevant de votre domaine de compétence. Nous avons par exemple le cas de Madame Mardaillé. Le cas de Madame Mardaillé qui est une consommatrice de Morne-à-l'Eau, précisément, juste pas loin de vos bureaux. C'est une dame, elle est en retraite, elle est retraitée, très peu de moyens,
qui reçoit des factures, qui a reçu des factures exorbitantes, elle habite une petite case, ils sont deux, son mari et elle, ils sont tous deux retraités, reçoit des factures à couper le souffle, hein, la dernière facture, 2700 € pratiquement. Elle se plaint que personne n'est jamais venu relever un compteur qu'elle-même ne trouve pas. Alors, effectivement, donc je suppose que ce client-là doit faire donc, les démarches auprès du Général des Eaux. C'est uniquement auprès de la Générale des Eaux qu'elle doit le faire? Tout à fait. Mais si vous dites que le Général des Eaux se désengage et que vous reprenez le relais, à qui elle va aujourd'hui, donc le client n'a pas de dette au niveau donc, des RENOC. Oui, donc aujourd'hui, donc, les fichiers donc, des abonnés est transféré au niveau donc, de logiciel de facturation. D'accord. Donc aujourd'hui, donc, quand on lance une facturation, d'accord, automatiquement, on vérifie la cohérence des éléments qui sont transférés. Très bien. Et qui permettent donc de dire si oui ou non il y a une anomalie. Alors, j'ai un autre dossier qui est celui de M. Résir Roland, qui reçoit une facture de 30 000 €, toujours de la Générale des Eaux. À la date d'aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Alors, il faut savoir que, pareil aussi. Alors, non, je vous dis. Donc, quand même, de façon plus générale, les clients ont cette possibilité, donc ce qu'on appelle donc des lois sociales qui sont sorties, donc notamment la loi Warsmann. La loi Warsmann, c'est une loi qui vise à protéger les abonnés. Aujourd'hui, un client qui a une surconsommation donc liée à une fuite, donc sur les parties invisibles, puisque donc on dit oui, il y a une fuite, mais on considère que c'est une fuite qui peut faire l'objet donc de dégrèvement que lorsque celle-ci se trouve sur la partie invisible. Puisque vous comprenez bien, un client qui a un robinet qui goutte ou une chasse d'eau qui coule, ça se voit, donc le client doit mettre en place des actions, faire appel au plombier. Sauf que quand vous bénéficiez donc de la loi Warsmann, c'est simplement, on ne peut pas vous facturer plus de 2 fois votre consommation moyenne normale. Sauf que le client, bien entendu, il doit faire donc la demande de dégrèvement et bien entendu doit faire donc la demande, présenter comment dirais-je la facture donc d'un plombier agréé, bien entendu, et qu'il y fasse les réparations. Et ça, aujourd'hui, effectivement, il y a eu donc il y a des factures qui sont dites anormales ou en surconsommation. Mais derrière, le client, il doit aussi faire les démarches donc, de dégrèvement. Permettez-moi de vous dire que la population qui est concernée souvent, malheureusement, par ces problèmes d'eau, de factures exorbitantes, est une population, malheureusement, qui n'a pas les moyens intellectuels de faire tout ce travail dont vous parlez. Je vais vous prendre le cas d'une dame, Madame Gros-Suzette, à Anse-Bertrand, qui reçoit une facture de 18 000 € dans une petite case qu'elle habite à Anse-Bertrand. Elle habite seule. Elle reçoit une facture. C'est pas de la RENOC, c'était de l'opérateur antérieur, de 18 000 €. Oh, non, de 33 000 €. Elle habite seule. Elle n'a ni machine à laver, elle n'a rien de ce qui peut justifier une facture de ce genre-là, parce que, franchement, un montant pareil, c'est un montant qu'on payerait pour toute une vie. Bien. Elle a été obligée de déménager. C'est une dame qui est à la retraite, qui n'a pas de revenus particuliers, hein, une retraite qui se réduit simplement à une aide. Elle a été obligée de déménager parce que elle a essayé de payer d'abord. Elle a avancé quand même. Hein, elle a apporté un peu d'argent pour payer, hein, parce qu'elle se disait mais il faut que je paye, sinon on va me couper l'eau. Elle a payé. Elle a avancé, je crois, 1 500 €. Les 1 500 €, on n'a jamais tenu compte de ça. On est venu, on a coupé, on a arraché, on a pris le compteur. Si. Oui, absolument. Et elle a déménagé pour aller vivre chez son père. C'est un cas très précis. Je vais prendre un deuxième. Alors, je peux vous répondre sur ce s'il vous plaît, oui. Alors, il faut quand même savoir que les abonnés, aujourd'hui, donc, ont des représentants d'usagers. Oui. D'accord ? Notamment donc, sur le territoire, donc, vous avez donc,
des associations qui sont relativement... Absolument, le comité de l'eau, surtout avec Germain Parent qui s'occupe... Non, pas forcément. Donc, vous avez aujourd'hui l'association de Debout pour l'eau en eau à Petit Canal, sur le Nord Grande. Ah ouais, si vous parlez, oui. Ah oui, donc d'ailleurs c'est une association assez active donc, qui a effectivement qui a fait l'objet qui a eu donc des discussions avec la CNGT et Général des Eaux, qui à l'époque effectivement a permis de régler beaucoup de situations comme ça. Donc en plus voilà, il faut savoir aussi que dans le conseil d'administration des deux régies, Rénoc Eau et Rénoc Assainissement, siègent aussi des usagers. Donc aujourd'hui, les Rénoc, toute la dimension sociale, je vous le dis. Oui. Donc toute la dimension sociale aujourd'hui, les Rénoc ont pris en compte toute cette dimension sociale. Donc, mais après, quand je vois, donc, me dites vous avez parlé de personnes vivant seules dans une case ou encore des fois de personnes qui sont en difficulté ou personnes âgées aussi. Mais aussi, j'irai sur d'autres aspects purement de la notion de famille, des personnes qui sont un peu désœuvrées, en déshérence et qui malheureusement ont des enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents. Donc oui, on est dans cette configuration-là aussi, puisque j'ai eu l'occasion de recevoir, notamment à Moronalo, par le biais de l'association, des personnes âgées qui étaient aussi en difficulté et qui se sont rapprochés des associations de consommateurs et qui a pour lesquels les dossiers ont eu une suite très favorable. Donc, comme je vous dis, aujourd'hui, il existe des dispositions sociales, je vous l'ai dit, la loi Warsmann, dans le cadre du dégrèvement, mais aussi, quand vous me dites qu'un client sur lequel on a enlevé un compteur, donc je suis interrogatif, puisque aujourd'hui, ce n'est plus possible. Voilà. Mais après, il faut savoir aussi que les communes ont aussi en place des fonds du social, donc le CCAS, vous avez d'autres organismes. Le CCAS, les communes, CCAS, que les usagers ont aussi cette possibilité de se rendre au niveau de vous convertez. Au cours de notre enquête, nous avons donc constaté, comme vous aussi, une multiplicité d'acteurs dans le domaine de l'eau en Guadeloupe, qui ne rend pas lisible cette question de l'eau pour le commun des citoyens. Il y a cette volonté permanente de la part des consommateurs et des usagers de voir régler ce problème par les politiques. Il y a une demande incessante qui revient en permanence. La nécessité que tout le monde, tous les décideurs se mettent autour d'une table pour envisager la création d'une structure unique de l'eau qui répondrait aux besoins en eau de toute la Guadeloupe. L'avantage de cette structure unique permettrait de mutualiser les moyens pour renouveler par exemple les réseaux qui sont extrêmement vieillissants, qui sont très vieux et qui font que 50% de la production de l'eau part dans la nature. Quelles sont les raisons qui expliquent le retrait de la Générale des Eaux du marché? Des sources proches de la Générale des Eaux disent que le non-renouvellement des réseaux sur lesquels ils ont plusieurs fois informé et attiré l'attention des politiques n'a jamais été mis en œuvre. Plus de 5000 réparations par an, avec un coût extrêmement élevé qui obérait leurs résultats. Et l'immobilisme des acteurs ont entraîné le retrait de cette Compagnie Générale des Eaux de notre département. Ce sont les motifs qui nous ont été révélés par cette source. Nous arrivons donc au terme de cette deuxième émission consacrée à la question de l'eau en Guadeloupe. La semaine prochaine, nous aborderons donc la question de l'eau avec les politiciens qui accepteront d'intervenir sur cette question. Ils nous diront quelles sont leurs positions, quelles sont les décisions qu'ils ont prises et comment ils envisagent l'avenir de l'eau en Guadeloupe dans ou non une structure unique de l'eau. Bonsoir, chers téléspectateurs.